Un pape qui tend la main à la presse mondiale, une salle de 6000 journalistes suspendus aux mots de Léon XIV. Ce moment historique, chargé d'émotions et de symboles, marque une nouvelle ère dans les relations entre le Vatican et les médias. Dans cette vidéo, on revient sur cette audience unique racontée par Frédéric Michel en direct de Rome. Bon, alors Frédéric Michel, qui s'est installé définitivement à Rome. Bonjour. Bonjour. J'aimerais bien. Bonjour Pascal, bonjour à tous. J'ai parlé avec Donna Vidal-Revel. Ça y est, c'est fait. Vous êtes désormais... Voilà, on va louer la Villa Farnèse et on pourra venir vous voir régulièrement. Vous êtes allé à l'ambassade, c'est l'ambassade de France, hein, oui, le Palais Farnèse. Le Palais Farnèse, je m'y suis rendu et je suis aussi allé à l'ambassade près le Saint-Siège pour rencontrer l'ambassadrice, puisque vous avez un ambassadeur de France à Rome et un ambassadeur près le Saint-Siège, qui est une femme. Et c'est un des plus beaux palais de Rome, le Palais Farnèse, et évidemment l'ambassadeur de Rome, c'est une place de choix. Alors on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de l'audience qui est terminée d'ailleurs du pape ou qui se poursuit devant 6000 journalistes. Non, c'est terminé. Ça a été un grand moment, Pascal, hein, pour la presse, pour les gens qui, comme moi, ont eu la chance d'assister à cette audience. Ce n'est pas une conférence de presse. Le pape est venu en fait présenter ses remerciements à la presse du monde pour son travail pendant les obsèques du pape François, pour couvrir les obsèques, mais aussi ensuite pendant le conclave. Il a eu des mots très forts et comme vous le disiez, il y avait plus de 6000 journalistes dans cette salle Paul VI qui est immense. Le pape est entré à 11h pile et quelques minutes avant, il y a eu un silence total. Alors que bon, 6000 personnes, ça fait du bruit. Je peux vous dire que tout le monde s'est tu. Il y a eu un silence, on chuchotait. Et quand le pape est arrivé, ça peut paraître étonnant, mais il faut comprendre aussi que, notamment les journalistes italiens sont très fervents. Quand le pape est arrivé, il y a eu évidemment des applaudissements. Le pape a remercié, s'est assis. On continuait à l'applaudir, il s'est relevé et là vraiment il y a eu encore plus d'applaudissements et des Viva el Papa et ensuite le pape a fait un discours d'une dizaine de minutes entre 11h et 11h10 avant d'aller saluer des journalistes, Pascal. Qu'est-ce que vous retenez de ce discours, de cette prise de parole ? Il s'adressait aux journalistes du monde entier et c'était un discours fort. Il connaît bien notre profession. Il apprécie notre profession et je vous propose d'écouter Andrew Munsterman qui est un vaticaniste néerlandais qui a fait partie d'une trentaine de journalistes qui ont pu parler avec le pape quelques secondes, lui serrer la main. Ce sont des gens qui travaillent depuis des années au Vatican. Il y a eu un petit tirage au sort, mais ils sont bien connus en fait du Vatican. Andrew avait d'ailleurs programmé entre guillemets la victoire de ce pape-là pour un certain nombre de raisons. Et Andrew va nous parler justement de ce message aux journalistes du pape Léon XIV. Non, c'est spécial. Je pense que son discours était très impressionnant. Il apprécie le journalisme, il apprécie la recherche de vérité, il apprécie aussi un discours et des paroles qui ne sont pas clivants, qui ne cherchent pas à cliver, qui ne cherchent pas le populisme vide, mais qui cherchent à raconter des histoires et dire la vérité pour que le vivre ensemble est possible. Il a remercié la profession pour ce travail de vérité, pour le courage aussi, je crois, de tous ces journalistes qui sont emprisonnés et je pense que ça nous a tous beaucoup touchés parce qu'il y a des collègues à nous qui font leur boulot comme nous on fait notre boulot et qui souffrent et qui payent pour leur travail, pour la recherche de vérité. Et là, nous avons l'Église, le pape François était très clair là-dessus et le pape Léon XIV est dans la même lignée. Il est pas seulement de notre côté, mais du côté de la vérité et de vivre ensemble en paix. Et on a heureux qu'il y ait un pape, on a heureux que c'est ce pape-là, pas forcément par rapport à la question de gauche, droite, centre, je sais pas quoi, mais par rapport au fait qu'on a un pape qui, à mon avis, va être passionnant et nous avons du boulot devant nous parce que maintenant on doit tout décrypter. Dernière chose, Andrew, vous avez serré la main au pape, oui. Ça fait quoi sur un plan personnel et quels sont les mots, si vous voulez nous les dire, que vous avez prononcés? C'est pas quelqu'un qui est ultra extrêmement chaleureux, mais quand il te prend contact, il te regarde dans les yeux. Et c'est exactement ce qu'il s'est fait. C'est un homme qui te regarde dans les yeux qui est vrai. Vous avez dit quoi comme mot? C'est le secret pontifical. Voilà, pas de réponse. Hein. Non mais vous avez dit quelque chose qui m'a étonné. Il avait pronostiqué ce pape-là américain ?
Alors moi j'ai rencontré deux journalistes, un journaliste italien qu'on a aussi entendu sur notre antenne, Jacopo Scaramucci, qui travaille pour la Repubblica et qui avait fait un portrait la veille du cardinal Prévost, en expliquant les raisons, parce qu'il me le disait, donc c'était avant-hier, il me disait qu'il avait eu des informations très précises, ce sont des gens qui travaillent depuis des années ici au Vatican, qui connaissent bien l'Église, et ça semblait être vraiment le candidat qui faisait une unanimité parce qu'il pouvait rassembler les différents courants. Et la même chose pour ce journaliste néerlandais qui travaille pour le quotidien néerlandais et qui a donné d'ailleurs quelques interviews aussi à la radio hollandaise, et qui, dans ses pronostics, évoquait le nom de Robert Francis Prévost. Le pape, pour finir sur son message adressé aux journalistes et au monde, a rappelé comme hier l'importance fondamentale de dire non à la guerre, des mots et des images. Nous devons rejeter le paradigme de la guerre, et permettez-moi de réitérer aujourd'hui la solidarité de l'Église avec les journalistes en Afghanistan. Voilà les propos forts du pape qui ont été applaudis par les milliers de journalistes présents. Et il a également parlé de tous ces journalistes, vous l'avez entendu, emprisonnés dans le monde. Et puisque vous parlez des journalistes, j'ai lu un formidable papier ce matin dans Le Figaro, sous la plume de Jean-Marie Guénois, qui est un grand spécialiste vaticaniste. Qui a salué le pape aussi, qui a fait partie des gens qui ont salué le pape. Et alors, il raconte, et là, les cardinaux ont parlé, cher Frédéric Michel, et ils seront peut-être excommuniés, parce que les informations du Figaro, c'est que M. Parolin a eu, lors du premier scrutin, un nombre de voix sans doute semblable à celui de M. Prévost, que Jean-Marc Aveline a eu également quelques voix, et puis que le cardinal Parolin se serait retiré. Alors ça, il l'écrit au conditionnel pour permettre l'élection du cardinal Prévost, qui aurait même pu être élu dès le jeudi matin, alors qu'il l'a été, comme vous le savez, le jeudi soir. C'est un papier absolument passionnant. Alors c'est vrai que Jean-Marie Guénois, il ne fait que ça depuis des années, qu'il a tissé des liens avec des informateurs, des cardinaux. Pourquoi pas que un journaliste qui est multifonction, comme vous l'êtes, Frédéric, qui est multi-reportage, bah forcément, il a moins le temps peut-être de tisser à travers toutes ces années les relations qu'a pu avoir Jean-Marie Guénois, qui est un homme en plus qui doit avoir 65 ans aujourd'hui. Mais ce papier était absolument passionnant. Alors je ne sais pas si vous-même avez pu confirmer ou pas les dires de Jean-Marie Guénois. On a discuté entre collègues, entre journalistes vaticanistes aussi, et en effet c'est ce qu'on a cru comprendre. Aucun cardinal à la sortie nous a dit directement devant toute la presse ce qui s'était passé, hein. On nous a donné quelques informations, mais des coulisses, hein, l'habit du pape, le repas, mais on n'a pas évoqué évidemment le vote, parce qu'il y a un risque d'excommunion, pardon. Mais c'est vrai que tous ces journalistes que j'ai pu rencontrer disaient que ça s'était joué assez rapidement. En effet, il y avait le deuxième candidat, c'était le candidat favori, le cardinal Parolin, qui finalement ne faisait pas l'unanimité. C'est pour ça que très vite, on a tranché sur le nom de Robert Francis Prévost. Donc maintenant, on va voir le pontificat de ce pape qui est jeune, qui est très vigoureux. Hier, devant la foule, j'ai assisté à la bénédiction de la foule qui était rassemblée, là, des plusieurs dizaines de milliers de personnes sur la place Saint-Pierre. Le pape vraiment a pris plaisir, on l'a vu, il avait un grand sourire, et puis de manière très énergique, et il a secoué sa main, et en partant encore de dos, il secouait sa main sous les vivas de la foule. Et pour finir, peut-être que vous avez d'autres questions, mais pour finir sur la journée d'aujourd'hui, qui évidemment est marquante pour nous autres journalistes, le pape est venu nous remercier, et il est venu aussi bénir la presse. Il a prononcé la bénédiction pour tous les journalistes qui étaient... Ce que l'on retient de cette prise de parole du pape Léon XIV, c'est une profonde reconnaissance pour les journalistes, un message d'unité et un appel à la paix et à la vérité. C'est rare de voir un chef spirituel aussi clair, aussi direct et surtout aussi humain dans sa relation avec la presse. Un discours qui contraste avec les tensions politiques actuelles. Et vous, qu'en pensez-vous? Ce discours du pape vous a-t-il touché? Partagez votre avis en commentaire, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur l'actualité internationale. Laissez un like si vous trouvez que ce message du pape mérite d'être entendu par le plus grand nombre.